Bonjour, je démarre enfin les analyses du Cap d'Agde avec un peu de retard suite à quelques soucis pour les enregistrements. Pour les prochains tournois, bien sûr, j'essaierai de faire ça beaucoup plus rapidement. Donc là, vous les aurez à peu près quand je jouerai mon prochain tournoi. Ça dépend si on va les décaler parce que vous savez, on met mes parties de Title Tuesday et bientôt on mettra peut-être des parties de Blitz parce qu'à un moment, je vais reprendre les séries de Blitz en stream pour essayer de battre mon record peut-être un jour. Voilà, donc j'ai changé sinon deux choses. Déjà, je vous ai mis le nom de l'adversaire, donc en haut. Donc ça m'a un peu réduit l'échiquier, donc j'ai pas mis mon nom en bas, mais vous savez que c'est moi de l'autre côté de toute façon. Donc pour cette première ronde du Cap d'Ab, je rejoue Sad Gabriel, que j'avais joué à Vaslon couleur inversée. Donc au moins, on a changé la couleur, mais je me dis aussi qu'il faudrait que je joue un peu ailleurs, plutôt qu'en France, parce que c'est toujours les mêmes joueurs. Au final, on a l'impression d'avoir un niveau par rapport à un pool de joueurs assez restreint. Allez, c'est parti. Donc j'ai les noirs face à Sad Gabriel. Première ronde, il faut l'emporter. Il faut bien débuter ce tournoi. Et la partie commence avec E4. Je joue G6 après une petite réflexion. Alors vous savez que j'aime bien changer d'ouverture. Et dans ce tournoi, j'avais décidé d'éviter toutes les préparations. Je me suis dit, je pars. Mon but, c'est de jouer une nouvelle ouverture à chaque fois, quasiment. Sauf si les données sont intéressantes pour répéter. Il me joue D4 et ici je décide de jouer C6. Certains sauront pourquoi, vous le direz dans le chat, je vais pas le dire. Je vais garder la surprise. Pourquoi j'ai joué cette ligne? Certains le sauront. J'espère que vous trouverez, je vous le dirai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc je décide de jouer cette moderne Gourganidze. Mon adversaire joue H3. Alors là ça peut paraître mystérieux, mais on sait qu'avec C6, souvent l'idée des noirs ça va être D5. Et sur un cavalier F3, on va clouer fou G4. Clouer avec fou G4 le cavalier. Et c'est pour ça que H3 est un coup assez fort. C'est pas le... Bon, peut-être pas le meilleur, mais c'est un coup assez fort de contrôle. Les blancs ont le centre, on n'attaque pas tout de suite, on se développe pas, donc ils peuvent se permettre de jouer un petit coup H3. Je joue D5, il joue cavalier C3, jusqu'ici je connaissais, je joue fou G7, il joue cavalier F3, là on voit l'intérêt, il n'y a pas fou G4. Je joue DE4, cavalier E4, cavalier F6. Et la première décision pour les blancs. J'attaque le cavalier, donc ils ont plusieurs choix, soit ils le défendent, soit ils le reculent, soit ils prennent. Bon, ils peuvent aussi avancer, mais ça va peut-être pas être terrible sur H6. Ici, il a décidé de prendre. On pourrait très bien envisager fou D3, par exemple, pour reprendre du fou. On pourrait envisager des coups comme cavalier C3, ça se voit dans certaines lignes. Je pense pas que ce soit fantastique ici, mais ça doit être jouable. En tout cas, beaucoup de lignes jouables ici pour les blancs. Mon adversaire Gabriel décide de prendre. Et là, je vais prendre du pion E. Alors pourquoi du pion E? Si je prends du fou, je pense qu'il y aurait des fous H6 et j'ai du mal à roquer. Un peu désagréable. Alors peut-être que je pourrais essayer de faire genre échec, aller chasser, mais après dame D2, bah j'arrive pas à chasser. G5, je l'ai pas, je vais quand même pas jouer tour G8 pour jouer G5, donc bon. Ça, on rentre dans ce genre de ligne seulement si on connaît. Donc je décide de jouer EF6, pas de problème pour OK. On a juste la colonne E qui s'ouvre, mais sur dame E2, bon, on pourra jouer fou E6 sans problème. Donc on a le temps de roquer, même peut-être dame E7, la finale serait pas horrible. Il joue fou C4, coup très logique, maintenant menace dame E2. Je vais roquer et rock. Donc l'ouverture c'est plus ou moins bien passé, en tout cas le début de l'ouverture, parce que pour le moment l'ouverture n'est pas terminée, parce qu'il y a encore un peu ces deux pièces à développer, pour lui encore ce fou. Alors là on est dans une structure assez particulière, pourquoi? Parce que j'ai des pions doublés, une majorité à l'aile roi, mais une majorité qui est difficile à pousser avec des pions doublés, et lui il a une majorité aile dame, 4 contre 3, qui est exploitable sur le long terme. Sur le court terme c'est pas évident, parce que pousser en D5, ça va être rarement très bon tout de suite. Il va falloir pour lui échanger, mobiliser les pièces et peut-être en finale pouvoir en profiter. Alors souvent quand on a une colonne ouverte, le gros problème c'est que c'est un jeu assez simple. C'est pour ça que j'aime pas trop en général jouer ces positions. Les jeux de colonne ouverte comme ça, je considère que placer ses pièces et changer les tours sur la colonne, c'est trop facile. Mais bon, je me suis dit, je vais donner un petit shot à ce genre d'ouverture et on va voir ce que ça donne. J'en avais joué quand même quelques-unes, je dirais des colonnes ouvertes avec la française. Vous savez, j'avais eu les françaises d'échange, françaises pion isolé, mais j'avais eu cette française d'échange aussi où c'était avec colonne ouverte et j'avais réussi à l'emporter au tournoi de Limbourg, je crois. Alors on y va, ici je décide de jouer tour E8. Alors je connaissais vaguement cette position. Et je savais plus ce qui était le meilleur entre tour 8, KD7, tout ça. Enfin, je connais très vaguement. Je n'ai jamais joué ça en lente, pour vous dire. C'est la première fois que je jouais cette position en lente. On dit souvent qu'il faut beaucoup d'expérience pour jouer les positions. C'est vrai.
Mais en même temps, il faut jouer beaucoup de parties pour avoir beaucoup d'expérience et je n'ai pas trop le temps. Donc là, comme je change beaucoup dernièrement, je me retrouve à jouer des positions que je n'ai jamais jouées. Il me joue fou F4. Alors, assez logique, hein, il veut pas jouer tour E1 tout de suite, parce que quand j'échange, il devrait peut-être mettre la dame. Ça paraît plus logique de sortir son fou. Alors, il peut aussi jouer des coups comme C3, mais on verra plus tard pourquoi C3 m'aurait arrangé. Fou D2, ça va prendre la case de sa dame, donc fou F4 est assez logique. Je joue K D7, et il fait tour E1. Alors pourquoi maintenant il joue tour E1 quand même, au risque de devoir faire dame prend? C'est une bonne question, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi pas dame D2 hein, pour tour E1. J'imagine que il s'est dit que si je prenais dame prend, bon, le fait de perdre un temps ici était pas si grave, et que de toute façon avec K D7, je bloquais mon fou, j'en avais encore au moins pour 2 temps à sortir mes pièces. Alors dans cette situation-là, j'ai plusieurs plans. Je peux passer par F8 avec peut-être idée d'échanger avec fou E6 ou KF6. Ou je peux passer par B6 pour aller en D5, attaquer ce fou et sur cavalier, sur fou B3, jouer à 5 à 4, à 5 il jouera à 4, ce qui est arrivé dans la partie. Bon, j'y réfléchis, lui m'a dit qu'il pensait que j'allais jouer KF8. Bon, j'ai bien fait du coup de jouer cavalier B6. Attaque. Il va jouer fou B3. Alors, on peut dire l'échange me dérangerait pas trop. Je prends la colonne, ça me permet d'avoir fou E6, dame E6, c'est plutôt correct. Donc fou B3. Je décide de faire fou F5 avant A5. Je me dis fou F5, dame D7, ça peut me donner des fous prend H3. Fou F5 me donne des fous E4. J'étais assez content. Alors à savoir, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis maintenant, avec ces pions doublés, on n'a pas de pion en D. Donc ça nous libère la colonne D sur ce pion, et ça fait qu'on a cette case D5, et donc on a aussi un appui si on met une pièce en E4 avec F5. On peut jouer les cases blanches dans cette position. Tandis que les cases noires, on voit bien, on veut les garder sous contrôle le plus longtemps possible. Hein. Ça, j'ai oublié de dire aussi, mais ce pion coupe les oreilles de ce cavalier. Hein. C'est souvent un bon pion. Contre un KSC3, vous mettez un pion C6, et contre un KF3, vous mettez un pion à F6, ça bloque. Et ça bloque aussi son fou hein, pour ces deux cases. Il décide de jouer tour prend tour, dame prend tour, et dame D2 développement normal. Je joue dame D7, parce que tour 1 va arriver, c'est un peu de la prophylaxie. J'initie petit à petit des coups comme fou prend H3. Bien sûr, pas tout de suite, hein. Mes pièces sont pas placées pour, mais plus tard. J'initie du fou E4 à nouveau, donc il va simplement contrôler fou E4. Il dit que fou H3, bien sûr, hein, je vais le montrer, hein, comme j'en ai parlé ici, j'ai pas d'attaque pour le moment. Il me faudrait des conditions particulières pour attaquer, hein, bien sûr. Que ces pièces aient bougé, que j'ai ramené des pièces. Je fais A5. Très logique, je veux forcer une décision, que ce soit C3 ou A3 ou A4. Il décide de jouer A4. Et je joue le très logique cavalier D5, centralise, bloque son fou. Il joue fou G3. Et on arrive dans une position où, j'imagine, j'ai égalisé. Les plans sont pas si simples. Alors je vais expliquer pourquoi, mais les plans sont pas si simples parce qu'il est très solide. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, j'aurais aimé qu'il joue C3. Pourquoi C3? Parce que ce pion en C3 aurait enlevé la dame qui attaque à 5. Là, vous voyez, avec la dame qui attaque à 5, j'ai du mal à mobiliser ma tour. J'ai pas envie de jouer B6 la plupart du temps parce que ça va affaiblir la structure. J'aimerais garder de la mobilité et surtout ce pion défendu. Parce que si un jour je fais un plan avec F5, mon pion ici en C6 sera attaqué sur les cavaliers E5. Je sais pas, B6 c'est vraiment pas le coup que j'ai envie de jouer. Résultat, je me dis quelle est ma plus mauvaise pièce et c'est le fou G7. Donc je joue fou F8. Avec l'idée fou B4 pour forcer C3, protégera mon pion A5 et je pourrai mobiliser ma tour. Il fait tour E2. Tour 2 c'est un peu mystérieux, c'est pas si simple ici non plus pour les blancs de faire quelque chose, donc on va pas lui jeter la pierre, mais tour 2 c'est assez logique par rapport à fou B4. Je fais fou B4, il fait C3. Et peut-être même des fois il peut jouer dame 1. Et je fais fou D6. À ce moment-là, je me dis, ça va être dur de passer Anthony. J'espère inconsciemment des positions avec fou contre cavalier et ce pion à A4, je vais vous montrer. Mais par exemple, quelque chose qui continuerait comme ça. Bon, je donne les coups un peu au hasard, hein, regardez pas, c'est juste pour le plan. Ici, avec ce fou contre ce cavalier, je me disais qu'avec ce pion que je peux attaquer avec fou D7 et sur B3, B5, ouverture pion B3 un peu faible, je me disais peut-être j'ai une petite chance de mettre une petite pression dans la position. Et là, il va me surprendre totalement. Alors, j'avais aperçu le coup, mais je n'avais pas regardé ça sérieusement. Et c'est très intéressant, il me joue cavalier H4. Pourquoi je dis que c'est bizarre et je m'y attendais pas, c'est parce que ce cavalier il a pas trop d'avenir et je trouvais que bon après tour 2
ça n'avait pas trop de sens. Et surtout, une de mes idées dans la position, c'est souvent de revenir en E6 et bouger mon cavalier pour échanger aussi. Ça peut être une idée. Et il me le force en fait. Donc je joue fou prend intermédiaire. Oui, là j'étais content de faire fou prend intermédiaire quand même. Parce que je me suis dit, les pions doublés, je vais peut-être pouvoir en profiter. Du coup, je fais fou prend d'abord. Il prend. Et ensuite, je joue fou E6. Voilà, ça c'était mon idée. Et là, vous voyez, si à nouveau il prend, mon fou sera très très fort. Et on a tous les deux des pions doublés. Et fou contre cavalier, je considère dans cette position que c'est plus simple pour le fou. À ce moment-là, il va me jouer tour F2, attaque le pion. Moi, j'avais peur beaucoup de ces coups comme G4 qui m'empêcherait F5. Je me disais G4 m'embêterait dans la partie. Il fait tour F2, je joue dame D6. Là, j'avais une idée que je pensais qui était bonne, c'est que s'il faisait G4, j'avais dame G3. Avec idée, s'il joue cavalier F3, j'ai cavalier F4. Et s'il prend E6, je prends en H3. Ça, c'était mon idée dans cette position. Petite idée bête, hein, parce que c'est pas du tout forcé, hein, bien sûr, ce coup. Là, il décide de me jouer tour F3. Tour F3, très étrange pour moi, parce que le cavalier reste tout seul. Bon, je vois pas pour autant de gains. La pendule tourne. J'ai pas trop parlé de la pendule, mais ici, je dois avoir 15-20 minutes. Je joue roi G7. Et en plus, il n'y a pas de rajout au 40e, donc il faut jouer très vite. Il me joue dame F2. Là, je suis très heureux qu'il m'ait jamais fait G4. Je joue F5. Et dans cette position, il va craquer complètement. Et on va le voir tout de suite. Mais je pense que ma position est vraiment pas mal. J'ai bien placé mes pièces. Ma tour peut être améliorée. J'ai pas pris de décision qu'on compromis ma position. Et lui, par contre, bah, il a compromis avec les pions doublés. Le cahier en H4, vous voyez qu'il n'y a pas de case. Alors le seul cas où ça marcherait, c'est s'il pouvait faire un G4 attaque ou un sacrifice. Mais là, il va tenter C4. Ça bloque son fou, attention. Belle case en B4. G4, il m'envoie tout. Et en fait, j'ai eu confiance. Je me suis dit, ça ne fonctionne pas, je prends. Il reprend. Je joue tour D8, le coup clé attaque le pion. Et il n'a pas d'attaque. Si cavalier F5 ne marche pas, ça gagne pour moi. Et a priori, je crois que ça ne marchait pas. Il joue D5. Je prends. Il fait dame D4 échec. Il se dit, bon, ça va. Et en fait, ce qu'il n'avait pas vu, il m'a dit, c'est qu'il n'avait pas vu que ici, mon cavalier revient en C6, attaque la dame, reprend les cases centrales. Et ça fait toute la différence. Il va jouer dame F2, dame E5, cavalier F5, sacrifice de pièces. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je prends fou D7. Et là, il a abandonné. Donc, cette partie, on a l'impression que ça s'est un peu décanté rapidement. Et en fait, c'est dû à une ou deux mauvaises idées. Je pense jusqu'ici, c'est tout à fait ok. Ça doit être complètement jouable pour les blancs, complètement égal. Il n'y a rien, aucun problème. La bataille stratégique est complexe, certes, mais ça ne justifie pas de partir comme ça assez sauvagement. Et je pense que c'est juste le C4 hein, ici. Je pense qu'ici, il doit encore pouvoir trouver quoi faire. Peut-être ramener son cavalier, tout ça. D'ailleurs, un des bons coups, c'est peut-être d'avouer ici qu'on s'est trompé et revenir. Hein. C'est peut-être un des bons coups. En disant, écoute, tu ne pourras jamais jouer F5 à cause de cavalier E5, ce qui est assez vrai. Et je vais devoir certainement trouver un plan où j'échange. Et puis j'essaye de manœuvrer, pousser une attaque de minorité Eldam et avoir 4 contre 3 à la fin. Bon, ok, ça c'est un rêve. Donc voilà pour cette partie 1. Donc plutôt un bon début. Deuxième victoire face à Sad Gabriel, mais il progresse. Hein, il progresse. La partie était intéressante. Et dans le tournoi, je crois qu'il a fait un très bon tournoi. Alors allons-y, on va faire le petit passage en revue. On va aller voir si on a bien joué. Et je vais changer, bien sûr, mince, la vue. Hop là, voilà. Donc là, on voit que j'ai joué à 95,8, ce qui est pas mal pour une première partie, et lui à 87,5. Et sur le graphe, là, vous le voyez bien. Ah, j'ai changé, vous voyez bien le graphe, c'est bien. J'ai modifié avec le nom, et du coup, vous voyez bien le graphe. Donc, bon conseil de rajouter le nom. Et on voit qu'il était un petit peu mieux dans l'ouverture. Hein. C'est normal, il a les blancs, et j'égalise. Petit à petit, je me retrouve un peu mieux. Et le petit craquage avec ces 4, ça doit être là. Hein. On va regarder rapidement, mais plutôt une bonne partie pour débuter. Allons-y. Oui, on a au passage en revue, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. J'ai fait deux très bons. J'ai joué à 2600 et j'ai joué à 2400. Ok. Oula, j'ai joué comme un grand maître à 2600. Alors, là, on est dans la théorie. Voilà, H3, il dit ok, mais c'est un des meilleurs coups. On transpose en fait. Hein. Vous voyez, il met D5 douteux, mais bon, c'est l'ouverture qui veut ça. Hein. C'est pas. C'est pas. Alors bien sûr, hein, E5 est possible, hein, et c'est avantage blanc. Hein, je joue une position qui est très dangereuse avec les noirs. Hein.
Et là, on arrive ici. Voilà, ici, il peut jouer ce qu'il veut. Hein. Cavalier C3, fou D3, enfin, tout est possible. Hein. Cavalier prend F6, comme il a joué EF6. Fou C4, ok, c'est encore le livre. Meilleur coup, mais c'est pas le livre. Alors, ici, il y a peut-être d'autres plans, hein, mais ça paraît pas mal de prendre la colonne. La quai D7 paraît pas mal. Voilà, ici, il y a ces histoires de cavalier F8. Je sais pas si c'est bien. J'aime bien KB 6 moi, mais KF8 est tout à fait possible. On a les positions simplement petit avantage blanc, mais position solide pour les noirs et une bataille stratégique. Cavalier B6, fou B3, ok, fou F5. Fou F5, il aime pas, hein, il voulait changer en E1 et KD5. Ouais. Peut-être une petite erreur de ma part ici. Je sais pas, est-ce que ça change quelque chose? En fait, ce qu'il y a, c'est que souvent dans ces positions, on fait des erreurs parce qu'on veut éviter des choses trop égales, mais ce serait revenu à peu près au même. Hein. Je pense quelque chose comme ça, c'est quasiment la même. À peu de choses près, hein. Fou F5, Dame D2, c'est la même position, non? Dame D6. Ça, ce serait la même position. Hein. C'est juste peut-être que je lui ai laissé une opportunité, en fait. On va voir. Ah, ici, il dit quoi? C4. Ouais, mais ça, C4, c'est pas très humain. Mais il me semble y avoir pensé en plus pendant la partie. Donc, mais j'avais pensé Dame D7 et je me disais s'il fait D5, ça me donne des cases. J'avais vu cette position arriver. Je me disais que c'était bien pour moi. Ouais, c'est parce que l'ordinateur, il voit pas ça. Il voit A4 et mon cavalier a un problème. Ouais, donc il a loupé un avantage ici. Ok. Ça, je peux dire après l'analyse là que j'avais vu rapidement ce coup et je m'en suis pas méfié. Ouais. Donc ça a été un manqué de ma part. Voilà, l'ordre de coup était pas bon, donc là on a des petites choses à apprendre. Et KD5 et j'ai égalisé, mais voilà, c'est... Là il donne micro plus noir j'imagine parce que j'ai des plans, il en a pas. Ouais, tour 2 on peut pas, voilà, tour 1 c'est pas un coup, il a pas de plan en fait. Hein. Et mon plan est pas terrible, mais en même temps l'ordinateur, vous voyez ici il va pas me donner, voilà, B5, ok B5, oui, c'était l'autre idée, mais j'avais tellement envie de jouer sans toucher mes pions. Je voulais pas toucher mes pions. Voilà, je prends fou E6 et il me donne un micro mieux. Ouais. Bon, à prendre en compte quand même que c'est chesscom, donc on sait jamais. Ouais, dame F2, mon F5 il aime pas. Wow, bon, ok. Ouais, B5. Ouais, en fait je dois ignorer peut-être. Je dois me dire qu'il a pas de menace. Et sa seule menace c'est peut-être C4, donc je joue B5. Ouais. Assez logique, je veux dire. Deuxième erreur de ma part, donc ouais, 95, mais pas très précis, Anthony. Et ah oui, et là, il peut revenir et il se trompe avec ça. Ouais. D'accord. C'est G4 qui est catastrophique. Ouais. Et là, même s'il n'y a pas KC6, visiblement, ça marche pas. Hein. Mais KC6 est très précis. Ouais. Voilà, donc une première partie sympa pour moi. J'espère que ça va continuer comme ça. On va voir ça dans les prochaines rondes. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette moderne Gourganidze. Et si l'ouverture vous intéresse, hein, vous pouvez aller voir. Hein. Sur Apprendre les échecs, on a le pack de pierres sur la moderne Gourganidze. Que je n'ai pas encore regardé, mais qui m'aurait pu m'être utile pour l'ordre de coups ici. Allez, à très bientôt pour la ronde 2. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!